Faut que je descende tout ça. Et mon frère, il est même pas là, purée. Donc, let's go. We move. Je vais faire ça vite. Enfin, je vais essayer. Hello. Je suis de retour. Oula. Il est 9h55. Je devais être dans le 95 à 10h, mais apparemment c'est mort. Mais bon, là je suis en route. En fait, ce qui m'a pris du temps, c'est de tout mettre dans la voiture. Vu que mon frère il est pas là, bah j'ai dû me débrouiller seule. La voiture elle est chargée à mort, je la sens lourde à fond, ça sent le melon. Mais ici j'ai mes verrines à côté de moi, derrière il y a des verres et tout. Et là je vais juste chercher à Auchan du fromage frais parce que j'ai oublié d'en prendre hier. Et après je vais mettre de l'essence et je démarre. Hein. Je vais essayer de filmer mais la dernière fois que j'ai fait la baby shower j'ai dit la même chose et finalement il y avait zéro image. Je trouve dans la voiture c'est le meilleur endroit pour faire des vlogs. Genre je peux parler, je dérange personne, le cadrage bon ça va plus ou moins bien, le son ça va aussi. Vraiment tip top, je recommande. Je suis vraiment très contente d'avoir acheté mon porte-téléphone, je vais dire mobile, mais de la voiture. Donc voilà, je me dépêche et à tout à l'heure, bisous. Ah oui, et derrière là, c'est le cadeau. Parce qu'en fait moi je suis une marraine, j'ai pas de concurrence. Comme ça c'est clair. Je suis une marraine, il n'y a pas de concurrence. Donc ça c'est le cadeau. Donc tout à l'heure au moins il sera plus dans la voiture. C'est une bonne chose et voilà. Bon, comme à mon habitude, j'ai rien filmé. Là je suis changée, je suis habillée. Bon, le maquillage il rend un peu mieux en vidéo qu'en vrai. Mais voilà. Et du coup, là, je suis pas. Ça commence à 15h, il est 14h30. Bon, toute la préparation, toute la nourriture est prête. Il faut juste du coup mettre en place sur les tables. Donc je pense que je peux le faire vite. J'arrive dans 7 minutes à 14h35 exactement. Je pense qu'il n'y aura pas de ballon du coup. Hein. Mais en vrai, à chaque fois, de toute façon, je dis vas-y, moi je fais plus de ballon, parce que en fait ça prend grave du temps, ça assèche grave les mains. Et les ballons, en fait, si t'as pas le temps de le faire en avance la veille, franchement ça sert à rien. C'est relou. Donc voilà, là je suis contente, ça ressort bien le maquillage. Enfin, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis anti-cerne et blush. Mais je sais pas, la lumière en vrai c'est pas aussi bien, j'ai l'impression. Mais bon, au moins comme ça, sur les photos, on se souviendra pas que j'étais KO à l'anniversaire. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Bisous. Et finalement, j'avais dit que j'avais le seum parce que la robe elle était blanche. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que ça va, ça me va bien autant. Mais bon, en vrai, je sais pas. Ouais, ça rend quand même les dents. Je sais pas, ça rend pas les dents aussi blanches qu'elles pourraient l'être. Et pourtant, j'utilise 3 dentifrices différents. Donc bon. Voilà. Et bon, j'arrive dans 5 minutes. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ma robe. Voilà. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. Vous pouvez m'appeler pour me juger. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour dire ce que vous ressentez de moi. Ça, je vais l'accepter. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. Vous pouvez m'appeler pour me juger. Et non, je vous avais pas oublié. Ça résonne de ouf. J'ai pas envie de parler très fort. Du coup, je suis de retour. Je suis bien arrivée à Majorque. Du coup, je suis bien arrivée à Majorque. Actuellement, il est 2h11. Ce serait bien que j'aille dormir vers 2h30 parce qu'il faut se lever tôt. Mais je vous fais un petit récap. Hier, pourquoi j'ai pas filmé? Je faisais quoi hier? Ah ouais, putain, mais je suis une ouf. Pardon, purée, je suis une ouf. Hier, c'était l'anniversaire, du coup, je le savais, mais j'avais un petit espoir, mais
j'ai rien filmé. En vrai, t'as pas le temps. Il aurait fallu que j'ai une assistante ou un assistant, mais il y avait personne de disponible pour me filmer pendant que je faisais les trucs. C'était le rush, j'étais pas spécialement en avance. Je suis arrivée, donc c'était dans le 95, je suis arrivée, il était 11h et j'avais pas grand chose à faire, mais c'est passé hyper vite le temps. Après, pour chance, les invités étaient en retard, donc du coup, j'ai eu le temps de tout finir. J'ai fait 0 vidéo. Enfin, j'ai fait des vidéos, mais elles sont pas. Je crois qu'elles sont pas dans le même sens de comment je filme habituellement, donc je sais pas comment ça va rendre si j'y ajoute, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les vidéos soit à la fin de la vidéo, soit juste après cette partie. Je vais mettre les vidéos de l'anniversaire, enfin juste la déco du coup, comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait. Et donc aujourd'hui, c'était une catastrophe. Enfin non, c'était pas vraiment une catastrophe. Donc je me suis levée à 10h. Je me suis levée à 10h. Et en gros, j'avais toujours pas reçu mon colis PLT. Je me disais que j'en laissais jusqu'à mercredi. Et j'étais énervée. J'ai cherché un numéro de téléphone, une adresse mail, un service client, etc. J'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, bon, bah, il va falloir vraiment que j'aille faire les magasins parce que j'avais pas assez de sap pour la semaine. Du coup, avant ça, vu que la veille j'étais rentrée tard, je suis partie sortir la voiture du parking, la mettre devant et sortir tous les sacs. Donc une fois que j'ai fait ça et tout, à un moment je me pose dans la voiture, je commence à regarder en ligne Zara, les trucs qui me plaisent pour vérifier où est-ce qu'il y a des disponibilités et tout. Et là, une camionnette se gare à côté de moi. Et je vois quoi dans sa main? Le paquet rose. Je dis excusez-moi, c'est pour Edwige Newbé? Il me dit ouais. Je dis yes, j'ai reçu le colis. Donc le colis est arrivé et je me suis dit bon, j'ai commandé des robes, normalement ça devrait aller. Mais normalement je devais quand même les essayer. Une fois que je les avais essayées, bah, voir si je devais aller à Zara ou... Je dis que Zara, parce qu'en fait je connais que Zara comme magasin où il y a des trucs qui me conviennent. Donc je dis que Zara, j'ai un bouton énorme qui arrive. Donc je dis que Zara, parce qu'il n'y a que Zara qui me vient en tête quand je dois acheter des vêtements, mais voilà. Donc voilà. Et donc là, à ce moment-là, dans ma journée, il n'était pas encore midi, j'étais à l'heure, il n'y avait pas de souci. Sachant que mon vol, il était censé être à 20h50, donc je voulais être à l'aéroport vers 19h30 parce que je savais que j'allais pas manger de la journée et je voulais manger avant de partir, enfin avant de monter dans l'avion. Du coup, donc là j'étais en avance, je fais une machine, deux machines, j'étale, je vis ma vie tranquille. Et à un moment je me dis quand même, là j'aimerais bien faire du vlog dans ma chambre et mon armoire de vêtements elle était en bordel, il fallait que je trie et tout. Donc ce que je fais c'est que je vide l'armoire, je plie les trucs et après je filme vite fait, je me touche, je filme les trucs vite fait et basta cosy. Sauf que je range ma chambre. Je sais, j'avais pas beaucoup de rangement à faire, mais le temps il a filé d'un coup. Ça veut dire que je range ma chambre et tout, mais à un moment je vois ah quand même il est 17h. Faut peut-être que j'essaye des robes. Donc, je m'aventure. J'ai déjà raconté cette histoire sur Snap, mais je la raconte. Du coup, je vais essayer les robes. Toutes les robes, je les ai commandées en 36. Parce que, les mannequins sur les sites, elles sont Géchard. Moi, je suis pas forcément Géchard, donc voilà. 2, je voulais pas que ça soit large. Et, mais non. 2, moi j'ai pas beaucoup de poitrine et j'ai une petite taille. J'ai des cuisses, pas de hanches, des cuisses et une petite taille. Donc en général, les robes je prends 36, même Zara qui est taille très petite, les robes je peux prendre, ça peut m'arriver de prendre S quand la matière elle est quand même un peu extensible et que je veux que ça soit près du corps, ou au maximum M. Sur la première robe et tout, et je me dis, c'est petit et ça a l'air pas élastique, mais pas non plus très tendu. Je mets la robe, c'est compliqué. Je la mets, je passe les bras, je serre, jusqu'à ça fait descendre mon slip. Donc là, je la mets, je suis dedans, je me regarde, je me dis, bon, j'avoue, c'est très moulant. Est-ce
est-ce que je vais pouvoir manger? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis rentrée. Donc je dis, bon bah, ok, let's go, ça part. J'essaye de l'enlever. MDR. Ça ne passe ni en bas, ni en haut. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de poitrine. Et il commence à être 17h30 et je dois être prête à 18h30 et il me reste 3 robes à essayer. Et en plus, ça me va pas. Et en plus, donc ma valise, elle est vide. 17h30. Je me dis, finesse. Moi, direct, j'ai dit, je vais la couper. J'appelle plusieurs personnes, ils me disent, non, coupe pas. Mais en fait, il n'y avait aucun échappatoire. Ça veut dire que c'était mort. Et j'étais toute seule chez moi, à moitié à poil. Il n'y avait que mon daron qui était là. J'allais pas lui dire, ouais, viens tirer ma robe. Du coup, j'ai essayé, je me suis battue. À un moment, j'ai réussi à enlever les bretelles. Donc c'est passé, j'ai réussi à la faire repasser jusque-là. Puis je la mettais comme ça, j'étais coincée dedans comme ça, je respirais pas. Il faisait 150 degrés. J'ai dit, hey, ça y est, c'est mort. J'ai pris le ciseau, Déjà, heureusement qu'il y avait un ciseau dans ma salle de bain, déjà. Donc du coup, j'ai coupé la robe et je suis deg parce que en vrai, si genre je l'avais prise en 38 ou en 40 peut-être, bah genre je serais grave bien rentrée dedans. Donc j'ai essayé la première robe, j'en ai essayé une deuxième. Du coup, voilà, de base, je devais filmer en haul, Get Ready With Me, je fais ma valise, j'avais pas le temps. J'ai essayé la deuxième robe, c'était un 36. Du coup, il y avait une fermeture éclair, donc je pouvais rentrer, je peux la fermer, mais genre sur le côté là, à ce niveau-là, genre la robe elle est grave tendue. Donc je me dis, je l'ai prise quand même, genre parce que si je pose comme ça, je peux prendre une photo. En tenue de vacances quoi. Donc je l'ai prise. Et ensuite les deux autres que j'ai essayé, je suis rentrée dedans et j'ai réussi à sortir de là. Maintenant, donc normalement je devais retourner à Auchan parce que j'avais oublié crème solaire, crème pour le corps. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je sais même plus. Donc du coup, je voulais retourner à Auchan. Mais sauf que quand je voulais retourner à Auchan, il était déjà 18h15. Sachant que moi, j'habite pas tout près des aéroports. Orly, ça va. Genre je pense que je suis à 35 minutes, 40 minutes d'Orly. Ouais, un truc comme ça. Et CDG, en vrai, c'est pas si loin. Non, c'est loin quand même, CDG. Je pense qu'il y en a pour au moins 45 minutes, 50 minutes, si le périph' n'est pas bouché. Donc voilà. Et donc, si je vais à CDG, je prends la A12, A13 et ensuite périph'. Et si je vais à Orly, je suis censée prendre la A86. C'est ma soeur qui est venue me chercher. Et donc elle m'a dit, non, c'est mort, Auchan, t'as pas le temps pour aller à Auchan. Et donc on est dans la voiture et tout, on parle, on se raconte nos vies et tout, Et à un moment, je constate qu'on est sur la A12. Et je lui dis, bah, on passe par la A12 pour aller à Orly. Parce que moi, j'ai pas trop le sens de l'orientation, mais vas-y, et j'ai quand même des petites notions. Je lui dis, ouais, on passe par la A12 pour aller à Orly. Elle me dit, bah non, mais de toute façon, tu vas à Charles de Gaulle. Quoi? Non. Je dis, ah bah non, je vais à Orly là. Elle me dit, mais alors, heureusement que tu me dis ça maintenant, et heureusement que je lui dis maintenant, parce que si j'avais fait la meuf, je fais confiance, là c'était mort, j'étais pas meilleure, j'étais dans mon lit, pas de vlog, je serais en train de, très énervée, dans mon lit, sûrement les larmes aux yeux. Donc voilà, finalement ça va, parce qu'on était vraiment au début de l'autoroute, donc on n'était pas trop engagés, et même si on avait été un peu plus engagés, en vrai ça aurait été, parce que il y avait moyen de s'en sortir. Du coup, j'arrive à Orly, j'enregistre mes bagages, j'avais le droit à 20 kg, ma valise elle faisait 19,95 grammes, 19 kg et 95 grammes, donc ça c'est passé vite fait, j'avais pas de bagages cabine, j'avais juste un tote bag dans lequel j'ai mis mon stabilisateur et c'est tout, mon stabilisateur et une paire de chaussures que ma soeur avait. Donc voilà, il faut savoir qu'à la base, elle est très longue cette partie, hein, dis donc. Ça va bien clôturer la première partie du vlog. À la base, moi maintenant, en fait, faut pas parler avec moi parce que je me vois en créatrice de contenu. Donc je suis une créatrice de contenu. Donc moi, en préparant mon voyage, je me dis, la première étape de mon voyage, c'est de réaliser un fameux réel à l'aéroport. Donc voilà, tac, le petit réel qui va bien. Sauf que mon vol, il était à Orly. Et Orly, c'est pas Charles de Gaulle. Donc du coup, déjà il y avait du monde, j'étais pas spécialement en avance parce qu'il fallait que je mange
Et il fallait que je mange et après, tu connais, tu dois aller à ta porte, etc. etc. Déjà, il n'y a pas beaucoup de trucs à manger. Par contre, il y avait quand même le duty free, donc j'ai pu acheter... j'ai acheté une crème pour le corps Clarins. De toute façon, cette crème-là, je la voulais de base. À l'aéroport, je crois qu'elle m'a coûté moins de 30 €, alors que en boutique, je crois qu'elle est à 70 €, un truc comme ça. C'est une crème pour le corps. Voilà. Je crois que je l'ai sous moi. J'ai acheté ça, c'est celle-ci. En fait, je l'aime bien parce que, un, elle hydrate bien, et deux, elle sent bon. Genre, ça sent la crème pour le corps. Donc, je l'aime bien, donc j'ai acheté ça. Et du coup, comme j'avais pas eu le temps d'aller au Auchan, j'ai acheté une huile solaire Nuxe qui m'a coûté, je ne sais plus, mais c'était pas donné. Enfin, c'était moins cher, mais c'était quand même pas donné. Donc j'ai acheté ça. Et après, normalement, je devais me filmer. Genre, dans ma tête, j'avais prévu un petit scénario. Genre, j'ai acheté un stabilisateur, donc j'ai besoin de personne. J'ai acheté la télécommande pour me prendre en photo. Bref, finalement, zéro. J'ai fait juste une petite story Insta. Parce que Orly, il n'y a pas la vibe d'aéroport que je voulais. Voilà, c'est pas dingue. En plus, finalement, mon vol il était à 20h50, on est parti à 21h30. Et ensuite, direct en taxi, on est arrivé à l'hôtel. Et là maintenant, je m'apprête à aller me coucher. Il est, je sais pas si vous pouvez voir, 22h23. 22h23, je suis autant. Il est 2h23 du matin. Demain, ce serait bien que je me lève vers 9h. Et ensuite, demain, on y va, let's go. Hein. Demain, par contre, j'espère que je vais utiliser mon stabilisateur parce qu'il m'a coûté 85 €. I need to rentabiliser. Donc voilà, moi je vais me coucher. On se fait des bisous. À demain. Du coup, je suis allée chercher mon maquillage. Et comme chaussures, je mets ça. J'ai acheté sur Asos. Voilà. Alors, pour le make-up, première étape, qu'est-ce que je mets? Je l'ai vu hier et je la mets là-dedans. Ça, c'est ma trousse de maquillage. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Ah, voilà, je cherchais hier. Ça, ce mascara, je sais pas comment, ce mascara, il est grave bien, je l'achète à la pharmacie, je pense que ça coûte moins de 10 €. Et en gros, c'est un fortifiant pour les cils. Et j'ai l'impression que ça fonctionne parce que, en fait, j'aurais dû prendre une photo avant-après. Je l'ai pas fait, voilà. Mais j'ai l'impression que mes cils ont poussé. Genre, ils sont plus longs. Ils ont poussé quoi. Donc voilà. Ensuite, je suis à la recherche de mon fixateur. Ah punaise, avant je suis vraiment dingo. Ça, sur toute la face, avant de se maquiller. J'espère que vous voyez bien, carrément je le rapproche, voilà, dans tous les angles que vous l'avez. Hyper important. Et ça. Oh, j'allais sortir sans SPF. MDR. Je fais comme ça. Comme ça. Et lui, il est grave bien. Parce que là, je la pique un peu les yeux. Il est grave bien parce qu'il laisse pas de film blanc sur la peau. Après, je vais mettre de l'huile solaire que j'ai acheté à l'aéroport. Mais voilà. Putain, j'ai fait des traces avec tellement je suis tartinée. C'est pas grave. Donc voilà. J'ai mis. T'as pas de clé. Une salle de bain d'hôtel, il n'y a pas de mouchoir. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi là. Je me reconcentre. Du coup, stabilisateur, fixateur. Je mets 2 gouttes. Ensuite, je mets mon anti-cerne. Bon, j'avoue, moi je suis pas une pro du make-up, mais je trouve que c'est le meilleur anti-cerne.
J'avais essayé Kiko, j'avais essayé Tarte, je crois. J'en avais même essayé d'autres de NYX, mais celui-ci, c'est trop, il est trop bien. Donc, pour l'anti-cerne, je mets, genre, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Parce que, bon, je me maquille, mais vous me voyez dans la vraie vie, je suis pas... Enfin, déjà, je sais pas me maquiller, ça, on commence par le commencement. J'aime pas trop aussi avoir trop de trucs sur le visage, dans tous les cas. Donc, voilà. Et là, donc, le fixateur en base. Je prends mon petit doigt, l'auriculaire. J'en mets ici. Essaye de pas faire de grimace. Ici. Après, je sais, il y a pareil pour l'anti-cerne, il y a des gens qui préfèrent quand c'est plus clair. L'anti-cerne est plus clair. Non, moi j'aime que juste on voit pas mes cernes. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis l'anti-cerne. Normalement, c'est à ce moment-là que je mets le gel. Parce que comme ça, je laisse un peu dégorger. Après, cet anti-cerne, je sais pas si je vais le montrer, je me rappelle plus. Je vous le montre. C'est le NYX Bare With Me Concealer Serum. Il y a des champignons dedans, apparemment. C'est celui-ci. Et il est grave bien. Moi, je le prends en couleur mocha. C'est le 11. Alors, avant de partir en vacances, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'achète 2 anti-cernes pour quand je vais bronzer. Mais bon, je vais garder celui-ci. Au pire, quand je serai bronzée, j'aurai peut-être pas forcément besoin d'anti-cerne. Donc, voilà. Alors, pour l'application de l'anti-cerne, moi je préfère le pinceau. Au début, je faisais au pinceau, après j'ai fait la meuf, non, je préfère à l'éponge. Mais en fait, l'éponge, c'est grave pas rentable. On rentabilise vraiment pas avec l'éponge. On est obligé d'en mettre des tonnes. Donc, ça me déplaisait. Donc là, j'ai pris ce pinceau. Je sais pas si c'est le pinceau adapté, mais c'est une forme que j'aime bien. Il est pas souple, il est un peu rigide, mais il est un peu mou aussi. Et ensuite, juste, je peins ma tronche. C'est vraiment du ton sur ton. That's what I like, that's what I like. J'ai mis un peu de crème solaire dans mes yeux, j'ai un œil qui commence à chauffer. Aussi, ce que je fais, c'est que je l'étire un peu parce que j'ai remarqué que avant je le faisais pas, je faisais juste mes cernes. Et du coup, ça faisait un peu. Ça faisait vraiment la barre. Donc, du coup, je l'estompe, je l'étire au maximum. Ça cache les petites marques en trop en plus. J'ai un bouton, super. Donc voilà. Après, j'en rajoute pas. Je finis juste ce qu'il y a sur ma main. Après, franchement, c'est un maquillage qui suffit. Genre, s'il y a du soleil, c'est bon. Moi, ça va comme, je sais pas, j'ai pas de mots. Mais en tout cas, ça rendra ma peau bien. En tout cas, en photo, en image. Voilà, je peux en mettre un peu sur la paupière. Voilà. Une fois, je l'ai lavé le soir, mes pinceaux. Une fois que j'ai fait ça, ah oui, très important, ma vie a changé quand j'ai commencé à mettre du blush orange. Au début, je n'étais pas très emballée, mais en fait, si vous êtes noir, c'est le plus mieux. Je vous mens pas. Donc, j'en mets pas beaucoup. Il est pigmenté. Alors en fait, c'est pas un blush. Je crois que c'est pour les... Ouais, c'est pour les lèvres. Mais du coup, c'est comme un rouge à lèvres de crème. Je sais pas du tout dans quel sens je dois le montrer. Voilà. Je le trempe, je souris. 1, 2. Je le trempe, je souris. 1, 2. Je change de pinceau. Je prends un pinceau un peu plus gros. Je prends un pinceau un peu plus gros. Je souris. Et je descends, mais en même temps, je le tire vers le haut, comme ça. On fait sur le nez, pareil de l'autre côté.
Pourquoi? Je vois pas. Et c'est bon pour moi. Ah non, faut que je mette du mascara. Je suis partie avec celui-ci, mais je suis pas très fan, mais il est waterproof. Il fait un peu des paquets, je trouve. Celui de Sephora, le Size Up. Et le waterproof, le bleu, du coup. Il fait un peu des paquets, j'ai l'impression. Mais bon, on va voir. Bon, je vais pas en mettre beaucoup, comme ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Ah non, je vais chercher du gloss. Mais bon, en termes de maquillage, c'est tout. Je mets pas de poudre, je mets rien. Je sais que c'est pas peut-être pas le top du top. Et en plus, parce que j'aime les effets. Je déteste. Enfin, je déteste. Calmos. Je n'apprécie pas beaucoup les maquillages mat. Je préfère les glowy. Pour aussi le peu de sourcils qui me reste. En fait, mes sourcils, je crois que quand j'étais petite, je fais des bêtises, j'ai fait une dinguerie. Du coup, j'ai été punie. Ça pousse plus. C'est un peu relou, mais. Genre, si je viens de les faire, ça va, mais quand ça commence à durer, genre, ça se voit que c'est pas très dessiné. Mais. Oh. Là, ça devrait le faire. Il faut que j'aille absolument que j'aille voir un ostéopathe avant mes 28 ans. Voilà, pour fixer la tronche, je vais chercher du gloss. J'en ai 1000. Enfin 1000, je me calme. Mais tous les tons, c'est des marrons. Je pensais que j'allais faire des combos lips, mais. Enfin, c'est test, mais je vais pas mettre. Je ne vais pas mettre de crayon parce qu'après ça bouge, c'est chiant. Donc je vais mettre deux de NYX que j'aime beaucoup. Je vais dire Butter Gloss, mais l'idée c'est Butter Gloss. Et il y en a un, c'est le 17 et le 14, ils n'ont pas de nom. Ah oui. Donc sur toute la lettre, je vais mettre Ginger Snap pour faire des snaps. Et Madeleine. Je vais faire un tuto pour mettre du gloss. Il est marron, un peu rosé. Peut-être j'aurais dû faire un contour, mais après je mange, etc. etc. Donc c'est Par contre, le seul hic. Mais wesh, il est sous scellé ou quoi? Et celui-ci, je le mets là. Et le temps passé, ma belle. Ah ouais, avant de dormir, je mets le truc, le masque de lèvres la neige. Franchement, si vous ne l'avez pas, n'allez pas l'acheter, c'est pas exceptionnel. Donc en boucle d'oreille, je mets ça. C'est les premières qui sont tombées, donc voilà. Est-ce que je mets... Je vais mettre sur tous. Et ensuite, je mets ça, un diamant. Il y a 2 carats, je crois. Parce qu'il y a marqué sur Chine. Du coup, je commence à avoir chaud. Et faut que je vlog toute la journée, vous pensez? Ce serait pas une mauvaise idée. Je vais essayer, je vais allumer le stabilisateur et je vais vlogger. Mais du coup, je sais pas. Après, genre hier j'étais à l'aéroport et donc du coup je devais me filmer seule. La télécommande c'est trop bien parce que c'est moins cramé. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui m'ont cramé, mais en fait il faut vraiment passer au-dessus. Genre vraiment se dire, vas-y, c'est quoi dans le fond? On se reverra jamais, donc si j'ai envie de prendre une photo, je prends une photo. Qu'est-ce que je mets? Je mets des petits coquillages.
Ça c'est quoi? Une petite pierre. Ah, super. Bon, c'est peut-être la dernière fois que je les mets, parce que comme je vous ai dit, ma spéciale c'est de perdre mes boucles d'oreilles. En tout cas, elles sont assez sympas, celles-ci. C'est des petits nœuds. Très tendance. Après, en boucle d'oreille, j'ai différents moods. Il y a des jours où. Ah putain, j'ai pas. Pardon. Purée, j'ai pas de. Boucle d'oreille pendante, mais c'est pas grave. Attends, il est 10. Ce serait bien qu'il y a 15. J'ai fini. Je pense que c'est sécurisé. Comme dirait Badju. Arof. Ouais, ça va, bon. C'est sympa. Là, je mets pas de boucle d'oreille de marque. Je suis la meuf, j'en ai plein. Je pas de boucle d'oreille de marque. Mais comme tout à l'heure, on est censé faire du parachute ascensionnel, calme, je vais pas capter. Je sais pas comment je vais me coiffer. J'ai des traces dans le dos, donc je pense que je vais attendre de bronzer un peu avant de rester en full dos nu. Et j'ai des traces dans le dos. Pourquoi? Petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, bah en fait moi, je sais pas si c'est chic de le dire, mais je suis poilue comme un Ouistiti. Et je trouvais que j'étais trop poilue du dos. Donc ça me complexait un peu. Je mettais pas de dos nu et tout. Et du coup, je suis allée chez Body Minute me faire épiler le dos. Et voilà, j'ai eu des boutons partout. Et quand t'as des boutons, bah forcément t'as des traces. Alors, est-ce que je laisse mes cheveux lâchés? En fait, quand j'étais petite, je voulais trop les cheveux lâchés tout le temps. Mais maintenant que j'ai grandi un peu, j'ai l'impression que je suis nulle les cheveux attachés. Ça va me faire un lifting. J'arrive chercher un plus petit élastique. De rien. Du coup, moi, je pensais que j'étais partie avec... Ah ouais, putain, hyper important. J'allais sortir sans, ça allait être une dinguerie. J'ai acheté ça à Decathlon. Non, j'ai jamais pu le fait d'abord. Moi, je suis pas très organisée. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je pensais que j'avais pris ma mousse pour les cheveux. J'arrive pas à me souvenir. Et là, je la vois pas dans les affaires. Du coup, et ça part sur une demi-queue. Est-ce que je laisse 2 mèches? Et genre, petite demi-queue, genre pas grande demi-queue. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Donc là, j'utilise un des élastiques que j'ai. Putain, je me sens pas bien. Je vais m'évanouir tellement il commence déjà à faire très chaud. Donc voilà. Pour la demi-queue. Bon, ça va le faire. Si je fais comme ça. Je mims. Du coup, ça, je revérifie. Je vais juste revérifier que j'ai bien oublié ma mousse. Du coup, hop. Du coup, bah, j'ai oublié la mousse. Putain, je suis bête. Parce qu'elles sont bon et en plus, il y a les bails. Je vais mettre ça. Pour faire briller mes petites tresses. Je brosse. Je pense que si je bloque, ça va m'entraîner pour l'éloquence. Ce qui est un peu chiant avec les tresses, c'est que même quand ta tête elle est propre, il y a toujours des petits cheveux qui s'arrachent et ils s'arrachent avec la racine, donc tu as des petits points blancs, donc il faut toujours... Si j'avais la mousse, ça aurait été mieux. Je vais mettre... J'ai peur de caresser. En plus, il faut que je... Ah putain, faut qu'on referme les valises. Parce que du coup, ici, on est resté qu'une nuit. C'était pas comme on est arrivé tard avec l'avion. Pour pas commencer à rouler la nuit sur des routes qu'on connaît pas et tout. Donc là, on est arrivé, on a pris un taxi de l'aéroport jusqu'ici. Et là, on va récupérer une voiture et on va faire les bails. Ça, c'est du parfum pour cheveux. Il est trop bien. Je l'achète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça coûte moins de 4 €. Mais je le trouve que à Carrefour. Donc, je sais pas s'il existe ailleurs.
C'est pas... Enfin, moi, je le mets sur les tresses donc je le vois pas trop. Mais c'est pas grave. J'ai mis cette odeur, mais je préférais ça. Ça me saoule de ne pas avoir pris l'avance. Parce que je vais en trouver ici. Quand on est noir, pour trouver les trucs, c'est toujours compliqué. Donc ça, c'est l'huile solaire. Mais en fait, t'as pas tourné le bouton. Non, voilà, attends, j'arrive. Faut chouchouter, bichonner sa peau, les amis. Je demandais à ce que là, ça comme ça. Parce que je pense que dans les sujets, il est beau. Comment comme ça, je change de thé. Bon, j'ai pas forcément on va mettre sur mes jambes là. On va mettre des trucs. J'ai fait ça, j'ai pas mis de déodorant. Je vais faire la meuf mignonne, mais je schlingue. Oh, j'ai que celui-ci, malheur. Faut que j'en rachète un, parce que lui... Bonjour les traces blanches, je mets qu'il y a un truc, et pourtant c'est anti-traces blanches et jaunes. Là, je peux vous dire qu'ils sont racistes, parce que ça fait des traces. Ok, c'est tout pour moi. Je vais ranger mes affaires et let's go to the petit déj. Mais au secours, on devait récupérer la voiture à 11h30, il est 12h30. J'ai récupéré la voiture, je vais la montrer. J'avais demandé une petite Nissan Juke. La voiture elle est énorme, balèze. Je vais vous montrer ça. La taille de la voiture, je peux vous garantir que je vais pas faire beaucoup de créneaux. Donc voilà, let's go, là on va manger. On a décalé la réservation, c'était censé être à midi et on va essayer d'y être pour 13h. À toutes. Je sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas je vous parle en direct du Nikki Beach. J'ai commandé une salade César et une boisson, juste pour l'instant, on va voir. C'est pas donné, parce que la salade César elle est à 26 € et la margarita, vous pouvez utiliser ça comme référence, elle est à 29 €, ce qui est assez cher. Une margarita ça vaut à peu près 13 €. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Attends, je vais filmer le tour. Attends. Là-bas, il y a les plages et là, du coup, les côtés restaurants. C'est pas si gens. Mais c'est mime en tout cas. Voilà. Elle veut pas que je commence mon truc. Coucou, je suis en direct de la plage. La plage c'était trop bien. Je vais faire le chemin. Genre de l'hôtel, il y a accès à la plage. Et la plage, franchement, elle est grave sympa. Genre moi, quand je vais en vacances, c'est ce genre de plage que j'aime bien. Du sable, quelques transats, la plage. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pense que c'est parce que c'est un peu le soir. Je profite de la golden hour pour prendre quelques photos. J'ai pris quelques photos, je les ai pas regardées, donc je ferai ça. Vous savez, là, quand vous êtes en vacances, après vous avez fait votre journée, vous êtes lavé et tout, et là, silence. C'est le moment du tri des photos. Donc voilà, je vais vous faire voir. Je vais vous montrer la plage comme elle est. Du coup, moi je suis arrivée par là-haut. L'hôtel, c'est le bâtiment blanc qui est là. Je suis en train de filmer avec un trépied alors que j'ai acheté un stabilisateur. Donc là, il y a quelques parasols, mais là, on est à même le sable. Et la plage, elle est juste là. Donc très sympa. Ah oui, je vais vous faire aussi un update de mon maillot de bain. Alors pour le maillot de bain, la couleur, elle est très bien. Mais le bas, il est trop petit. J'avais acheté en M et pourtant, il me semblait que Shein, ça taillait grand quand même. Mais du coup, la culotte, elle est trop petite. Mais j'ai une petite jupette avec. Donc voilà. C'est pas bien grave. Et aujourd'hui, j'étais pas vraiment à la plage. J'ai plutôt fait du parachute. Et c'est tout. Nikki Beach, très sympa. Les photos aussi arrivent. Enfin, au moment où vous verrez ce vlog, je pense qu'il y aura déjà les photos sur Instagram. Et j'espère que vous aurez liké. Donc voilà, il faut que je fasse une petite vidéo pour le Nikki Beach. Et je voulais une vidéo pour le parachute, mais en fait, étant donné qu'il a essayé de me tuer, voilà. Ah oui, update aussi. J'ai pas dit je perds toutes mes boucles d'oreilles. J'ai même pas encore lavé mon visage. J'ai même pas encore rangé mes affaires. J'en ai déjà perdu une. Je sais pas comment je me suis débrouillée et celle-ci elle fait que tomber.
Donc voilà, là après on va rentrer, on va se doucher, on va aller manger, on va manger dans le restaurant de l'hôtel. Franchement l'hôtel il est mignon donc je pense que l'endroit aussi doit être sympathique. Et voilà, voilà hein. Donc c'est tout pour moi, c'est peut-être pas tout pour la journée, hein. Je ferai un vlog, je filmerai encore, je filmerai quand je serai à l'hôtel. Et je vais vous mettre des petites images du chemin retour, du chemin que j'ai dû faire pour arriver ici. Mais en plus, je suis venue en claquette. C'était des pierres qui descendaient comme ça, donc c'était un peu dangereux, mais votre go va bien. Donc voilà, bisous. C'est mieux quand même si je parle face caméra. Donc voilà. Là, on va essayer de voir prendre un petit cocktail au bar. Je suis à contre-jour, à mort, parce que regardez comment je glow en vérité. Coucou. Donc voilà, on se retrouve au bar. C'est un petit moment ASMR là. Juste pour que vous admiriez la vue avec ma douce voix. Bienvenue dans le vlog d'Edwige. Installez-vous paisiblement. Prenez votre temps. Appréciez la vue. Edwige. C'est bon, j'arrête. Bisous à tout au bar. Hello tout le monde. Je suis en direct du petit déjeuner de l'hôtel. Mais avant ça, il faut d'abord que je parle du repas. Il n'y a aucune introduction, c'est catastrophique. Mais en tout cas là, je tiens mon téléphone avec mon stabilisateur. J'ai acheté une coque waterproof, apparemment elle ne fonctionne pas avec le stabilisateur, donc je vais la bazarder. Et là, donc au petit déjeuner, j'ai pris une assiette de fruits. Donc j'ai de la pastèque. Est-ce que vous pouvez voir? Pastèque, ananas, orange et un petit jus de fruits. Hier soir, MDA. On n'avait pas réservé de restaurant particulier, mais on s'était dit, bon bah s'il y a un restaurant dans l'hôtel, on va manger dans le resto de l'hôtel. Mon ventre a gargouillé toute la nuit. J'avais commandé des gambas avec des pommes de terre. Déjà, moi je mange pas de fruits de mer de base, donc je sais pas ce qui m'a pris. Mais en gros, c'était 6 grandes crevettes. Je dis bien crevettes parce que c'était vraiment petit. Ça puait le poisson, c'était atroce. Et sans mentir, il y avait combien de pommes de terre dans mon assiette? Il y avait 5 pommes de terre, 5 patates. Et des petites patates, celles qui sont toutes rondes là. Donc là, je prends le petit déjeuner et ensuite, voilà, je vais vous montrer la vue du petit déjeuner. Parce que ma face, je comprends bien que voilà. Alors déjà, ça c'est mon assiette, mon jus de fruits. Là, vous avez la piscine. Ensuite, tac, 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 vue mer, on adore. Tac, 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 bonjour monsieur. Et le petit bar. Je vais essayer de faire un réel ou au moins une petite vidéo pour ma story. Donc voilà, à tout à l'heure. Bisous. On vient d'arriver au... Comment on dit? Calanque? Comment on dit? Cala quelque chose. Ouais, bref, on vient d'arriver. On a eu beaucoup de chance, on a trouvé une place de parking direct. Mais là, je pense qu'on n'est pas arrivé. Il faut encore bien marcher. Et voilà. Donc à tout à l'heure. Je vous montre la plage. Je vais essayer de pas trop vous montrer de laisse purée. Il y en a partout malheureusement. C'était grave beau, c'est une petite crique. Je crois qu'il y en a deux. Du côté où je suis, c'est Cala Salomia. Et de l'autre, c'est Cala Lesmos. Et donc du coup, il faut descendre pour monter tout ça. Je sais pas comment je vais faire pour monter et filmer en même temps. Je vais voir. Déjà, j'ai une jupe. Et comme ça, vous pouvez voir l'eau. Apprécier le paysage. Je vais pas faire d'ASMR aujourd'hui. Je dois mettre pause pour grimper parce que ça va être difficile. Quoique, ça peut pas tuer Africain. Si je tombe dans l'eau, adios. Et comme ça, vous pouvez bien voir. Et voilà. Attendez, je vais filmer pour faire une story Insta. Voilà, je suis montée tout en haut. Depuis tout à l'heure, je parle à la caméra. Il est éteint. Donc voilà. Vous pouvez voir, admirer. Waouh! C'est de nouveau moi à la plage. Là, c'était une plage avec du sable, genre grave simple, mais l'eau elle était grave belle. Elle était chaude et tout, donc grave bien. Ça fait du bien de se poser, genre
se calmer, juste on écoutait. Et là, ça fait l'ancienne. Avant, je comprenais pas. Avant, je comprenais pas. Ouais, t'écoutes le bruit des vagues et tout, mais en vrai, ça fait trop du bien. Après, j'essaye de pas trop penser au fait que ce soit des petites vacances, donc bientôt je vais retourner au boulot, mais genre, c'est vraiment nécessaire une coupure. Donc je profite de ce temps pour passer un petit message et pour vous dire que vraiment, quand vous sentez que vous êtes... comment on dit en français, je sais pas. Je fais la meuf. Oh là là, bisous. Il a gâché ma vidéo. Je fais attention parce que je sais pas s'il parle français, mais lui, son nombril là, ils vont tuer mon truc. Oh, il y a trop de trucs, trop d'émotions en nous, que ce soit positif ou négatif. Genre, c'est juste trop à gérer. Et en fait, il faut bien savoir dire stop et pause. Et dire, hey, là, c'est bon, it's me time. Donc voilà. Là, on va rentrer à l'hôtel avant de se préparer pour aller manger ce soir. Je pense qu'on a... Allez, c'est la fête de la fête. Je pense qu'on a... Oh purée. Je pense qu'on a... Oh là là. Je pense qu'on a 45 minutes de route là. Donc voilà, on va faire ça. J'attends Stella. Elle est retournée nous chercher à boire. Parce que c'est trop... On n'a pas mangé en fait aujourd'hui. On a pris le petit déjeuner à l'hôtel. Le petit déjeuner qui était en réalité des fruits. Et donc là, on n'a pas mangé. Je commence à avoir un petit creux. Donc j'espère que ce soir c'est bon parce que hier soir c'était une horreur. Donc voilà, je vais vous montrer la mer comment elle était. C'était pas le meilleur angle pour filmer cette partie, mais je commence à être un peu fatiguée. Du coup, la mer elle est comme ça. Je vais m'avancer pour vous montrer bien. Il y avait, là où je vais, il y a un peu d'algues, mais sur l'autre côté, il n'y en avait pas trop. Trop agréable. Je marche je vois rien, mon téléphone il est un peu truc, mais écoutez le bruit de la mer, c'est le moment ASMR. Voilà, à tout. Calculé. Là j'étais en train de manger une burrata, crevette tempura, petit cocktail mojito, mer. On est dans un petit restaurant à Minorque. On a pris l'avion pour 20 minutes. Je suis pas fière de moi. Attendez, je vous montre ma gueule. Je disais, on est à Minorque. Je suis dans un restaurant nudiste, si ça vous intéresse. Donc le principe c'est que tout le monde vient à poil. Donc je me suis mis comme à la maison. Je déconne. Tadam. On est parti de l'hôtel à Majorque, il était 6h, on était très à l'heure, j'ai pris ma douche très vite. J'ai même pas vlogué dans la voiture parce que franchement j'étais KO. Ensuite on a pris l'avion, ça a duré 25 minutes. Normalement le vol il était pris, j'avais pour mémoire qu'il devait durer au moins, je vais me mettre comme ça quand même, qu'il devait durer au moins 45 minutes, mais ça a duré que 25 minutes. Et donc là, on est à Minorque pour la journée. On a mangé dans ce petit restaurant du maire. Et ensuite, on va aller faire une petite plage et un petit bar. Et après, on retourne à Majorque. Et ça continue pour la fête. À tout à l'heure. Bisous. Hier, j'ai pas bien retenu la leçon. Me voilà après un quart d'heure de marche en direction d'une autre crique, sans eau, sans nourriture. Allons-nous survivre? Il fait très chaud, j'ai le gosier très sec, c'est difficile, je cadre très mal, parce que je marche en même temps, c'est en pente. Donc souhaitez-moi bonne chance les amis. À tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ressemble, et je vous dirai à quoi ressemble la crique, et je vous dirai si ça valait le coup de marcher tout ça. Ouais, ça date, je vous ai pas calculé. Alors là, on est en direction d'un restaurant très huppé. Non, il n'est pas très huppé, mais ils disent quand on vient à Majorque qu'il faut y aller. Donc on y va, on est garé très loin, il n'y a que des montées, que des descentes. Donc je porte une petite robe pelletée et pour le coup, la robe c'est du 36.
Et elle est pas grande, mais genre au niveau de la taille, c'est un peu petit. C'est un peu grand, pardon. Donc je comprends pas pourquoi j'ai dû découper l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Je me filmerai d'un meilleur angle tout à l'heure pour que vous puissiez plus admirer la petite robe. À tout à l'heure, on se retrouve au restaurant. L'accessoire, c'est pour éteindre. Je vous montre la robe au cas où jamais je ne posterai de photos, mais ça m'étonnerait. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Tadam. Et c'est un 36. Donc voilà. Trop mimes. Bisous à toutes.